L'artiste plasticien d'origine camerounaise, Dieudonné Foucault, bonsoir. Bonsoir Nidia et Alors, merci de m'inviter sur ce plateau. merci à vous. Alors, rendre l'invisible visible, c'est ce que vous dites à partir de déchets récupérés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire prendre des choses qui déjà ont servi à pour d'autres fins, pouvoir les détourner. Par exemple, prendre des kilos d'ampoules qu'on pose dans une œuvre d'art comme les yeux ou des tétons qui s'expriment pas pour éclairer la lumière telle que nous voyons, mais pour exprimer par exemple la maternité, pour exprimer la vision d'espoir. Oui, c'est ce qu'on découvre à travers ces œuvres qu'on voit à côté de vous et qu'on va regarder tout de suite et que vous pouvez commenter. Je pense par exemple au passage mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire cette porte? Le passage mystérieux, pour moi, c'est en fait, oui, c'est ça qui s'affiche. Voilà, Le passage mystérieux, c'est un questionnement. Questionnement de quoi? Du mouvement, du flux, de la mutation, de la nature et des hommes. Mais ce portique peut aussi être la porte de transformation d'un monde qui est en perpétuelle évolution. Cette porte peut être la porte de la métamorphose que peut subir chaque être, chaque espèce, chaque matériau. Donc ici, le propos, c'est juste de dire, rien ne se perd, tout se transforme. Transforme. Alors il y a un côté, alors je ne sais pas si c'est moi, mais il y a un côté asiatique dans cette porte. C'est peut-être l'universalité de vos œuvres. Justement, comme je travaille sur la condition humaine, je sais que nous avons le même sang. Il n'y a que l'aspect extérieur qui nous différencie et un peu les cultures. Mais les cultures, à un moment, rendent le langage universel. Ce portique est inspiré des bois ramassés dans un parc en Normandie, au parc Frédéric Passy, qui était le premier prix Nobel de la paix. Et c'est là-bas qu'on peut le retrouver. Oui, le portique est au parc environnemental de Gisors, Frédéric Passy. Qui était député français. Il a été ministre et Nobel de la paix en 1901. Oui, avec Henri Dunant, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. Et ce portique est inspiré des portes Bamileke, des portes des Grassfields de l'Ouest Cameroun. Mais étant donné que ces portes ont l'habitude d'être posées sur des cases, quand ça se trouve dans la verdure, on peut voyager et se retrouver comme si c'était des portes au Japon. Alors il y a la causeuse, il y a aussi les vertèbres de la paix qu'on va voir défiler. Alors vous considérez que l'art peut jouer un rôle crucial contre le changement climatique, en quoi par exemple? Oui, c'est vraiment notre petite pierre à l'édifice pour le développement durable. On se dit, si on pense des projets où on peut sensibiliser des gens en leur faisant comprendre que ces déchets déjà, il ne faut pas les laisser traîner dans la nature. Les prendre et en faire des œuvres d'art. Les prendre, pouvoir jouer avec des formes, des couleurs et tout, pour en faire des œuvres d'art et sensibiliser le maximum de populations, quitte à ce que, avec des politiques ou des industries, on puisse réaliser des œuvres monumentales à partir, par exemple, juste du plastique accumulé ou des mosaïques de plastique. On se dit qu'on aura contribué à notre petit niveau à la marche du monde, même si la nature est des fois rebelle, mais que nous les hommes, que nous puissions faire notre petit Justement, pas. Dieudonné Foucault, on peut retrouver vos sculptures un peu partout dans le monde, en Égypte, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, mais aussi au Cameroun. On l'a vu tout à l'heure, hein, l'architecture de l'être. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette œuvre? Oh, l'architecture de l'être, c'est une œuvre
qui a été créé au site mémorial de l'esclavage à Bangu, dans l'ouest du Cameroun. Et quand on donne l'opportunité à un artiste de travailler dans un espace comme celui-là, je vais juste résumer que là, le devoir à ce moment-là, c'est de travailler sur la mémoire et de pouvoir transformer le négatif en positif. Justement, en parlant de mémoire, vous êtes né à Bamandjou, dans la région de l'ouest du Cameroun. L'art, l'architecture, vous êtes tombé dedans très petit. Qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui à votre arrière-grand-père sculpteur ou votre père architecte traditionnel? Bon, et je sais que là où ils sont aussi, ils me regardent. J'essaie de porter le flambeau de ce qu'eux ils représentaient dans ce modeste village. Et j'essaie de garder les valeurs telles que le chef du village, le roi Sokoudjo, lui, il prône, de rester nous-mêmes et de croire en la nature surtout. La nature peut tout nous révéler. Et que vous voulez transmettre aux enfants l'art comme outil d'éducation, c'est ça qui vous importe aussi à travers les ateliers que vous organisez? Oui, depuis 2009, je propose des ateliers où la liberté, chacun se sent libre, il y a de l'éducation artistique, mais il y a surtout le concept de mosaïque en plastique qui est nouveau, je viens de terminer une œuvre à Gisors, à la maison Myriel Personne, avec non seulement des enfants, mais des personnes âgées. Alors c'est votre actualité en France. Il nous reste vraiment quelques secondes, Dieudonné Foucault. Donc il y a le projet Dialogue en France. En quelques mots, qu'est-ce qui vous pouvez nous en parler? Dialoguer avec les arbres du parc de Trichâteau et dialoguer avec les enfants et les enfants qui dialoguent avec des bouts de plastique pour en faire des mosaïques. Merci Dieudonné Foucault. Et on voit ici à côté de vous l'espace culturel d'Angoua à Yaoundé. Je rappelle donc que vous êtes artiste plasticien.